J'ai reçu son esprit par ton sang, Jésus. Par ton sang, Jésus. Que j'ai la vie, Jésus. Bonjour et bon retour dans cette nouvelle série, les vérités fondamentales pour les Thessaloniciens. C'est notre premier épisode et si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui, on va lire 1 Thessaloniciens 1, le verset 5 jusqu'au verset 5. Parce que notre évangile ne vous est pas arrivé en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une grande plénitude d'assurance. Vous savez en effet que c'est ainsi que nous sommes venus parmi vous à cause de vous. Amen. Simple as that. Il n'y a pas beaucoup de choses. Ce que j'ai envie de mettre une emphase en évidence ici, c'est vraiment le fait que Paul, ce n'est pas pour se glorifier, parce qu'il y a des personnes qui vont utiliser, si tu parles comme ça, comme Paul, les gens vont dire oui, mais tu te glorifies, tu n'es pas dans l'humilité. Est-ce que vous dites ça quand vous lisez les lettres de Paul? Sinon, dans toutes les lettres de Paul, on pourrait dire que Paul est un orgueilleux. Mais Paul ici, il précise aux Thessaloniciens qu'il est venu avec eux, pas simplement avec les discours, pas simplement avec les belles paroles, pas simplement en leur disant « Oh, vous savez, Jésus guérit », mais il est venu et il les a guéris par la puissance du Saint-Esprit. Il ne leur dit pas simplement « Oh, vous savez, Jésus délivre ». Il est venu et il les a guéris. Il les a délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Donc ici, ce n'est pas... Je pense que j'en ai parlé dans un autre podcast. L'évangile, c'est quelque chose qui se vit. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas... on parle de Jésus, mais c'est pas si grave, ce n'est pas le plus important s'il n'y a pas la manifestation de puissance. Personne n'a dit que c'était le plus important. Mais la vérité, comme je l'ai dit, comme j'ai cité une femme de Dieu, elle dit, nous ne devons pas poursuivre les signes et les miracles, mais les signes et les miracles nous suivent, normalement. Paul dit, parce que notre évangile ne vous est pas arrivé en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une grande plénitude d'assurance. Et tu dois aussi désirer ça. Tu dois désirer cette puissance-là, tu dois désirer cet Esprit Saint-là, tu dois désirer cette grande plénitude d'assurance. Pourquoi est-ce que ce serait quelque chose réservé aux premiers chrétiens et ce ne serait pas réservé à nous? Pourquoi souvent vous aimez dire, nous devons faire comme les premiers chrétiens, nous devons faire comme les premiers chrétiens? Mais quand il s'agit de la manifestation du Saint-Esprit, là, vous ne voyez plus que vous devez faire comme les premiers chrétiens. Parfois, les personnes, quand ils ont essayé justement de prier pour des gens et les personnes n'ont pas été guéries, ils ont cette frustration-là et pour ne pas être en dissonance cognitive avec leurs croyances, ils commencent à dire « ce n'est pas ça le plus important, ce n'est pas grave ». C'est comme les gens qui ne parlent pas en langue parce qu'ils n'arrivent pas à parler en langue, ils commencent à mépriser ce don-là. Et le plus tu vas mépriser un don, il y a très peu de chances que tu manifestes ce don-là. Paul pouvait dire, on n'est pas encore arrivé à cette lettre-là, aspirer au don spirituel. Aspirant au don spirituel, ça ne veut pas dire que tu vas en faire une idole dans ton cœur, mais aspire au don spirituel, aspire à la puissance, aspire à la manifestation du Saint-Esprit et aspire à avoir une pleine assurance au lieu d'être toujours « Oh, c'est pas si grave, oh, c'est pas important les dons, oh, c'est pas important la manifestation de l'Esprit ». Laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à lâcher un j'aime, à partager et on se reverra pour un prochain épisode. Demeure béni.